Quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec ou encore Compostelle? C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue à notre Facebook Live, qu'on reprend un peu notre horaire régulier maintenant, en ce lundi, le 7 novembre, midi 15. Il fait 15 degrés présentement où je suis situé, en direction d'un 14 degrés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est un peu le monde à l'envers, finalement. On a déjà dépassé notre maximum. Il fait beau ces temps-ci. C'est le fun. Je suis situé en Montérégie, au Québec. Et il y en a qui nous regardent. 15 degrés, il fait froid. Ils vont être en train de mourir. Oui, c'est ça. 15 degrés, c'est tellement une belle température pour marcher. Entre 5 et 15 degrés, c'est tellement, tellement génial. Je sais qu'il y en a qui sont pas du même hémisphère et tout, ils comprennent peut-être ça un petit peu moins, mais c'est ça. Alors, on reprend notre horaire régulier à partir de maintenant, hein, parce que dans les dernières semaines, boy, on n'était pas à notre horaire régulier, on était surtout là sur l'heure du midi, jour après jour, on parlait du défi Ça marche, etc. Ça a pris du jus, tout ça. Et puis là, on reprend notre activité, notre horaire régulier, content de vous voir donc là maintenant. Et puis, entre tout ça, avec tout ce qu'on a fait, hein, le défi Ça marche, avant ça, j'arrivais d'un mois, d'une semaine de marche pendant le mois dernier et tout, je décide de m'offrir une retraite finalement. Alors, dans la dernière semaine, tu as peut-être pu t'apercevoir que j'étais un petit peu moins présent parce que, pouf, j'ai disparu. C'est important de s'offrir une retraite, un arrêt, une pause. C'est exactement ça qu'on fait quand on est ensemble, nous, hein? Tu mérites une pause. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis on va parler de budget, quelque chose qui fait peur, justement, aux gens. Mais avant ça, confirmez-moi que je suis là, que vous me voyez, que vous m'entendez, puis on fait ça de la bonne manière. Hein? On fait ça en me disant que d'où vous êtes. Finalement, c'est toujours agréable de me dire d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde. André qui est là, José qui est là. Ça va vite ici, là. Qu'est-ce que j'ai? C'est Bertrand aussi qui est là de Laval. Francis de Pointe-aux-Trembles. On est dû pour se voir puis marcher ensemble, Francis. Au fur et à mesure, Christiane qui est là. Christiane, qui je sais, qui va venir marcher avec nous la semaine prochaine. Je vais vous en parler d'ailleurs de ça. Notre prochain, tiens, ça me permet de faire du pouce là-dessus. Bertrand. Bertrand est rendu un. Ah, t'es rendu. Oui, c'est correct, Bertrand, je viens d'y passer. On va enlever les bannières comme ça pour se voir un petit peu plus. Merci, Bertrand, de me le dire si gentiment. C'est super. Il y a des fois, il y a quelqu'un d'autre qui me le dit. Mais j'y avais pensé également. Alors, merci, Bertrand, de me le dire. Je suis Pascal Auger et je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Essentiellement, moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et nous, on fait ça avec la rando séjour parce que j'y crois sincèrement que c'est la plus grande aventure de ta vie et c'est ça que des fois qui fait exploser tes cinq sens, qui te permet de célébrer des beaux moments dans ta vie que tu ne prends jamais le temps de célébrer ou encore qui te permet de te démêler, de te réaligner dans le bonheur. Parce que des fois, on tombe dans un brouillard de vie, tourbillon, ça spinne, puis on est mêlé, puis wow, on a besoin de prendre du recul. Et c'est ça la rando séjour. C'est vraiment la plus grande aventure de ta vie. Notre sujet aujourd'hui, on va y arriver dans les prochaines minutes, là, c'est quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Mais juste avant de partir là-dessus, je veux mentionner que notre prochain rando séjour, parce que c'est Christiane qui me fait penser à ça, elle sera avec nous. Notre prochain rando séjour d'une semaine, on s'en va faire la boucle des érables. On va commencer, c'est ce qui est le fun avec une boucle, c'est la seule boucle, on travaille sur une autre. Secret. On travaille sur une autre. La boucle des érables au mois de novembre, c'est que ça nous permet de commencer à un lieu, tout à laisser les voitures, faire le tour, puis terminer à ce lieu-là. C'est une semaine de marche et le lieu de départ, à moins que ça a changé pendant que j'étais en retraite la semaine dernière, mais je pense pas. C'est Sainte-Sophie d'Halifax, on est super bien accueillis. De là, on le fait à l'inverse. En fait, là, je suis tout mêlé. Une année, on va d'un bord, une année, on va de l'autre. Je pense qu'après ça, c'est Plessisville, Victoriaville, Warwick, Danville, Tingwick, Chesterville, Saint-Ferdinand. On passe à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de Chester, où il y a un spa. Après ça, c'est Saint-Ferdinand.
Saint-Ferdinand d'Halifax et le lac, voyons, j'ai le Maniwaki dans la tête, j'ai rencontré quelqu'un de Maniwaki, lac, là. Ouais, il commence par M, ce lac-là. Là, il m'échappe. Puis après ça, on termine à Sainte-Sophie-Halifax, donc pendant une semaine. Il reste de la place. Si t'es à bout ou t'as des choses à célébrer, si c'est le temps de t'inscrire, bien temps. Moi, j'aime ça du monde spontané. C'est comme ça que j'ai pris ma retraite la semaine dernière. C'était assez spontané, mon affaire. Alors, il y a de la place encore, c'est temps de venir avec nous là-dessus. Juste avant de se lancer dans notre sujet du jour aujourd'hui, quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec, encore Compostelle? Je tiens à dire un gros bravo, félicitations, encouragement à ceux qui sont rendus à leur deuxième semaine du défi Ça marche. Hein? On en a parlé pendant une grosse semaine. Plein de gens se sont inscrits. Ils ont commencé officiellement lundi dernier. Ça, on était quoi, le 31? C'était l'Halloween. Et puis, donc, puis là, je vois les messages passer sur le groupe Marché égale santé égale bonheur. Les gens sont dans le bonheur. Les gens partagent leur plaisir, leur bien-être, les pas qu'ils font. La semaine dernière, vous aviez 1 kilomètre à faire à tous les jours. Cette semaine, vous avez 2 kilomètres à faire à tous les jours. Et ça va progresser comme ça. Ne vous en faites pas. Là. La semaine 15, je ne vais pas vous demander d'en faire 15 par jour. Ne vous inquiétez pas. Okay? On a une méthode à faire et tout. Mais je voulais juste te dire bravo à ces gens-là qui se sont inscrits. Mais hey, il n'est pas trop tard. Si toi, tu es dans le défi Ça marche puis tu connais des gens qui veulent s'inscrire, ça fonctionne 12 mois par année, cette affaire-là. Là. OK? Puis si tu n'es pas encore inscrit et tu veux t'inscrire, c'est encore possible. Tu vas sur cheminduquebec.com. Tu peux t'inscrire, OK? Puis participer également. Tu vas voir tes amis qui sont peut-être quelques kilomètres en avant de toi, mais c'est la même carte avec tout le monde. Fait que oui, tes amis sont un petit peu plus en avant que toi parce qu'ils ont commencé avant toi. Puis toi, tu vas te joindre. Peut-être que tu vas en faire autant qu'eux. Tu vas peut-être toujours être... Yeah, c'est pas grave. C'est pas une compétition. Pas une compétition. Contemplation. On n'arrête pas de me dire qu'on cherche des clubs de marche à gauche puis à droite. Puis je l'ai déjà dit, c'est même beau les clubs de marche, mais il n'y a personne qui marche à son rythme. Il n'y a personne qui a le même horaire et tout. Avec le défi Ça marche, c'est notre club de marche. As-tu inventé de quoi, mon homme? En tout cas, c'est pas mal ça. Hein? Parce qu'on est tous ensemble, solo, mais collectivement. C'est vraiment ça qui est génial. Alors, cheminduquebec.com. Juste avant de partir sur mon sujet d'aujourd'hui, je vais aller voir qui est là. Il y a des gens peut-être qui se sont ajoutés. Vous avez des questions, des commentaires déjà sur le sujet du jour. Là, quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec en Compostelle? Moi, je vais tout vous résumer ça. J'ai préparé des diapos également. Je vais vous parler de tout ça. Mais peut-être vous avez des choses, des précisions et tout. Mais je vais vous essayer de vous aiguiller ça le plus possible. Je vois que ça y va par là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Christiane, oui, je l'ai vu tantôt. Bertrand qui me disait ça, parfait. On a Lise de Contrecoeur également qui est là et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, gênez-vous pas. Vous pouvez partager, hein, c'est vrai, pendant le défi Ça marche, j'étais dans notre groupe privé. Là, c'est sur la page. Je ne sais pas où vous me regardez. Là. Vous pouvez me regarder à plein de plans. Vous pouvez regarder sur Instagram. Je serai sur Instagram à côté. Alors, on est sur Chemin du Québec, le Facebook Chemin du Québec. Vous pouvez peser sur le bouton Partager. Puis ça fait en sorte que vous partagez à tous vos amis, partagez sur d'autres groupes, d'autres pages, faites connaître qui on est. Donc, on est sur Québec-Compostelle, le Facebook Québec-Compostelle. Puis on est diffusé également sur la page, le groupe Chemin du Québec. Puis on est diffusé également sur le groupe Marché égale santé égale bonheur. Êtes-vous prêts? On va décoller ça. Quelle heure qui est rendu là? Regardez peut-être en rediffusion. Des pouces en l'air, des cœurs. J'aime ça vous lire, je vous lis tout le temps. Je regarde des messages passer, puis c'est toujours très, très, très agréable. Quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec ou encore Compostelle? Quelle belle question. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'ici, dans notre environnement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Hein? OK? Et tout ce qu'on fait pour vous aider, c'est penser à votre bien-être, à votre sécurité et à votre portefeuille. Je le dis souvent, si vous êtes nouveau ici ou si vous êtes des anciens, bien, vous savez, ici, ce n'est pas une boutique. Alors, notre objectif, ce n'est pas de vous faire dépenser de l'argent. Au contraire, c'est de vous en faire économiser parce qu'on veut que vous misiez plus sur l'expérience de marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde. T'sais. On est surtout ciblé sur le Québec, Compostelle, mais ça peut être d'autres expériences de marche également à travers le monde. Préfère que vous misiez là-dessus, préfère que vous puissiez voyager plus souvent
Parce que non seulement le voyage forme la jeunesse, mais il peut former la sagesse également. Hey, c'est bon, ça, j'aime ça. Forme la jeunesse, puis forme la sagesse également. Fait que peu importe quel âge j'avais, voyager. Et quand on voyage à pied, on découvre encore plus le monde. Donc, ici, là, on n'est pas un magasin et l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ce qu'on veut, c'est maximiser votre expérience et puis du même coup, ben, maximiser votre enrichissement. Et quand on va parler de budget, ce qui est vraiment important de savoir avec Québec-Compostelle, c'est qu'on est là pour vous informer, vous inspirer, vous préparer. On est un service indépendant et personnalisé de préparation de randonnée pédestre. Avec nous, ben, vous avez l'heure juste. Ce qui est important, ce qui est le fun là-dedans, c'est que justement, parce qu'on est un service indépendant, on peut vous parler de toutes les boutiques, de toutes les marques, de toutes les situations. Ici, on ne reçoit aucune commission de qui que ce soit. OK? Je sais, ça existe là, des organisations qui vont vous donner, quand vous vous abonnez à cette organisation-là, ils vous donnent un 10 genre dans une boutique. Je vous encourage donc à aller à une boutique, alors ce que vous, peut-être, vous avez besoin, c'est dans 3-4 boutiques autres, mais vous ne les connaissez pas. Fait qu'ils ne vont pas vous en parler, ils vont surtout vous parler. C'est pas ça comme ça qu'on marche, nous. Nous, on est neutre, OK? Donc, vous allez avoir l'heure juste avec ce qu'on fait avec Québec-Compostelle. Je le disais tantôt, pas de dépenses inutiles. En quelque sorte, j'utilise cet anglicisme-là. Là. On est votre broker. Je suis votre broker, votre courtier de la rando. Tu sais, c'est quoi, hein? Un courtier immobilier? Hein? C'est lui qui te cherche des maisons à travers toutes les autres compagnies qui vendent des maisons. Tu sais, quand tu as un courtier immobilier, là, c'est ça qu'il fait. Toi aussi, tu fais tes recherches, c'est sûr. Mais lui, en plus, des fois, il sait des choses qui ne sont pas encore connues et tout, tu sais. Ben, c'est la même chose avec nous. On est à l'affût, je suis à l'affût, j'apprends les affaires, puis je vous les partage tout le temps. Donc, moi, je vois tout ce qui se passe partout. Je peux te dire où faire des choses ou ne pas faire des choses également. Puis ça, je vais te le dire au fur et à mesure qu'on va se parler cette fois-ci sur les différents aspects. Donc, ton courtier, ton broker pour ton courtier de la rando. Et donc, tout ça, ce que ça fait, bien, ça donne une bonne préparation, une bonne formation et de manière indépendante. Je reviens encore là-dessus parce que, oui, je comprends que des fois, il y en a qui me le disent, puis on va être très transparent. Là. Hey, Pascal, à tel endroit, à telle boutique, là, les autres, ils donnent une conférence gratuite pour savoir comment me préparer. Là. Les autres, c'est gratuit, là. Ben non. Dans le fond, ce qu'on veut, tu remarqueras dans toutes les boutiques, au Québec, en Europe, partout. Ce qu'on veut, c'est de faire rentrer dans la boutique. On va te donner un peu d'informations. Jamais, je te tiens à le dire, là, jamais aussi complet que ce que Québec-Compostelle fait. Nous, on passe là beaucoup de temps. Hein, on a des programmes de formation en ligne qui durent des semaines, si tu veux, tout dépendant le rythme que tu regardes. Et puis, c'est pas juste un petit 2 heures là, sur le coin de la table. Là, parce que le principe dans une boutique, c'est de dire ça, puis après ça, en arrière, bien, il y a du beau matériel à te vendre. C'est pas ça qu'on fait, nous. Je le répète, ça, c'est mes sacs à dos personnels. Là. Puis ils viennent de 2 places différentes et 2 marques différentes. Je ne suis même pas là pour te parler des marques. Je ne sais pas si tu es capable de zoomer pour le voir, c'est pas important. Je parle jamais de marque, moi. Jamais de marque. Puis les magasins, quand je parle des magasins, je parle de tous les magasins. Nous, là, notre raison d'être, en quelque sorte, puis notre mission, ma mission, là, moi, là, Pascal Auger, c'est les 3 premiers mots. Tu peux t'arrêter là, puis on arrête tout, tout, tout. Offrir du bonheur. Moi, c'est ce que je veux faire avec la rando. Je suis convaincu, puis je le dis tout le temps, que la marche, la rando, c'est le plus grand cadeau à se faire dans notre vie. Alors, je veux offrir du bonheur. On voit plein de choses. On a vécu plein de choses dans notre vie. On voit encore plein de choses quand on voyage un peu et tout. Puis on voit comment certains endroits à travers le monde, on vit et tout. Je veux dire de quoi qu'on est assez privilégié chez nous. Hein. J'arrive d'une retraite, c'est à l'extérieur du pays, puis je veux dire qu'on est vraiment bien chez nous. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on veut de plus en plus faire. On trouve notre voie et tout. Puis moi, c'est ce que je veux, offrir du bonheur. Oui, à l'humain, par la rando communautaire. J'y crois profondément. Et après, bien, ça, c'est une mission officielle. Tu sais, quand on part une entreprise et tout, il faut préparer une mission, il faut qu'il y ait plein de choses là-dedans. Bien, c'est ça. Et pour moi, les 3 premiers mots sont les plus importants. Offrir du bonheur à l'humain par la rando communautaire, avec un service indépendant et personnalisé de préparation de randonnée pédestre grâce à des rencontres, conférences,
formation, rando pour les gens voulant s'offrir une pause sur leur vie trépidante et en profiter pour voyager en harmonie avec eux-mêmes dans les milieux naturels des différents chemins de randonnée pédestre de longue durée qu'offre le Chemin du Québec, les autres circuits québécois et Compostelle en Europe. Ou encore ailleurs, à travers le monde. Si tu veux vivre ce genre d'expérience-là également ailleurs, c'est aussi possible. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est important pour moi de démontrer ça avant de parler concrètement d'argent, là, pour te montrer que je ne suis pas là pour l'argent. Au départ, mon plaisir, mon bonheur, c'est ça. C'est d'aider les gens. Puis plus que tu aides les gens, plus que tu auras une forme d'abondance. Tout va venir également. C'est sûr. J'ai une épicerie à payer, j'ai une hypothèque à payer. Tu sais, mais commence par vouloir aider les gens, puis après ça, tout va suivre. On y va-tu? Concrètement, on regarde ça, combien ça coûte maintenant. Un budget. Parce que c'est ça, là, notre atelier aujourd'hui. Quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec ou encore pour Compostelle? Écoute, je t'amène ici sur cette autre diapo. Puis on va y aller de 5 à 1. OK? Numéro 5. Toujours prévoir les imprévus. Bon, là-dessus, là, je n'ai pas de montant à mettre là-dessus. Hein? Toujours des imprévus. On dit habituellement dans un projet, là, il faut prévoir genre un 10 de plus. OK? Fait que tu feras le calcul. Je vais tout te calculer ça dans les prochaines secondes. Tu feras le calcul, puis tu verras, toi, c'est quoi 10 de plus. OK? Fait que là, on va partir, puis on va parler autant de gens qui partent de zéro que des gens qui sont déjà légèrement équipés. Les gens qui sont super équipés, là, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui sont là. Moi, je m'adresse surtout aux gens qui débutent, qui veulent découvrir ça. C'est avec vous autres. Puis s'il y en a qui sont super, vous pouvez mettre aussi vos commentaires et tout. Donc, on y va avec nos imprévus. Pour éviter de gaspiller de l'argent inutilement, premièrement, au point... oups, il y a comme eu un petit... OK. On va corriger ça plus tard. OK? Et le 5 et le 6 sont comme inversés. Donc, évitez les voyages organisés à Compostelle. S'il y a bien une place que vous allez dépenser des centaines, sinon des milliers de dollars pour rien, c'est en prenant un voyage organisé pour Compostelle. Puis en plus, vous n'allez même pas vivre l'expérience Compostelle. Quand vous voyez un voyage organisé pour Compostelle, dites-vous en réalité, là, le coût, ça devrait être au moins la moitié pour vous. Parce qu'on se comprend. Pardon. Un voyage organisé, il faut payer des frais d'agence, il faut que la personne qui travaille sur le voyage, elle est payée. Il y a plein de plus, puis d'ajouts, puis d'un gauche puis à droite. Évitez ça. Donc, vous allez gaspiller de l'argent inutilement, puis vous n'allez pas vivre l'expérience Compostelle. Parce que très souvent, ces voyages organisés-là, en plus, vous amènent dans du luxe. Écoute, si toi, pour toi, tu ne voyages pas en bas d'un palais, c'est correct, mais va faire autre chose. Parce que marcher Compostelle, c'est une démarche. C'est pas du tourisme, puis c'est pas d'être hautain, c'est pas ça. C'est de l'intériorisation. Si tu as entendu parler de Compostelle, hey, ça allait pas pire, ça, ils ont l'air de le party, hein, des beaux paysages, on va aller faire ça. Non, pas à la même place, là. Tu sais? Si tu penses prendre l'autobus à tous les jours, si tu penses toujours être en train de faire transporter ton bagage, tu n'es pas à la bonne place. Je le dis clairement. Si tu es là-bas, par contre, puis tu as un pépin, puis à un moment donné, tu as besoin de prendre l'autobus, c'est correct, pas de jugement, là. Tu comprends-tu? Il y a deux façons différentes de voir ça. Partir avec dans l'air, on va prendre l'autobus, là, on va prendre ci, puis ça. C'est pas ça, là. C'est pas comme ça qu'on fait ça, là. OK? Alors ça, c'est important de partir avec le bon départ, finalement. Alors ça, là-dessus. Donc, j'en reviens de éviter les voyages organisés à Compostelle aussi parce que c'est très encadré, un voyage organisé. Ça ne laisse pas place à la spontanéité. Ça ne laisse pas place à tes goûts, à tes envies à toi. Puis imagine, tu payes pour ça, là. Tu payes pour te faire enlever de la spontanéité, de l'introspection, du bonheur pour toi. Tu arrives là, tu dors tous à la même place, tu manges tous à la même place, il faut que tu sois arrivé pour telle heure, puis déroge pas, là. Et où la spontanéité et le bonheur là-dedans? Puis tu payes plus pour te faire enlever des bénéfices, ça ne marche pas. Je le sais, je l'entends, là. Des gens disent, ouais, mais tu sais, moi, je suis insécure, j'ai jamais fait ça, puis
Écoute, tu sors de chez vous des fois, puis tu vas marcher au coin de la rue, puis tu reviens à la maison en fin de journée. Ben, c'est le même principe. Je sais que je simplifie ça beaucoup, mais c'est ça. Quand tu vas faire Compostelle ou au Québec, tu vas suivre le chemin. Puis sais-tu quoi? Tu ne seras pas toute seule sur le chemin. Il va y avoir d'autres personnes également, surtout à Compostelle, qui font la même chose. Fait que tu ne seras jamais seul, à moins de prendre un chemin qui est plus isolé. Fait que ne t'inquiète pas là-dessus. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça et c'est à ça qu'on sert. Ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est à ça que ça sert. C'est de donner de la confiance, la motivation, la bonne préparation, OK? Pour que tu puisses partir tout seul. C'est le plus grand cadeau que tu vas te faire également, de partir tout seul. Ne pas toujours être dépendant de quelqu'un d'autre. Puis en plus, on ne marche pas au même rythme. On n'a pas le goût d'arrêter aux mêmes places. Donc, de le faire par nous-mêmes, ça, c'est important. Permets-toi ça dans une vie. Puis je te le dis, même là, tu vas dire, ouais, mais moi, je suis nerveux, puis je me perds tout le temps. Avec la bonne préparation, tout va bien se passer. OK? Il faut juste prendre le temps de le faire. Tu pars de chez toi, comme je te disais, tu fais tes courses. Hein? Ça se fait. Fais-moi confiance, ça se fait. Il y a eu des millions de personnes avant toi qui l'ont fait. Ça se fait. Donc, si tu veux pas gaspiller de l'argent inutilement, évite les voyages organisés à Compostelle. Numéro 4. Marcher au Québec ou encore Compostelle va te coûter environ 50 à 75 $ par jour. On va aller faire un tour à Compostelle. Plus en France, on a une formule qu'on appelle demi-pension. Donc, tu as une place pour dormir, un petit peu plus style B&B, là. Des fois, c'est un peu plus gros, mais un peu plus comme ça. Et là-dedans, on va t'offrir le coucher, le déjeuner, puis ton souper la veille. Ça va te coûter à peu près 75 $ canadiens. À peu près. Il te reste peut-être juste là, ton dîner là, en chemin là, à grignoter et tout ça. Donc, pour ta journée, à peu près 75 $ canadiens. Par contre, dès que tu arrives en Espagne ou au Portugal, ça va te coûter environ 50 $ canadiens. Là, on est plus dans des styles dortoirs. C'est correct, ça fait partie de l'expérience. OK? Évite d'aller tout le temps dans les privés, dans les hôtels privés. Ouais, mais tu sais, je veux plus être... Non, non, tu vas voir que c'est pas... Être accompagné. Si tu es tout le temps tout seul, de un, tu vas trouver le temps long, puis de deux, tu manques encore une fois l'expérience. Il faut être avec les gens. Puis sais-tu quoi? Si tu fais ça, puis une fois de temps en temps, tu vas t'offrir un privé, une fois par semaine, 2 fois par semaine, tu vas rapidement t'apercevoir que tu manques la gang. Je le sais, là, tu es là, tu me regardes, tu me dis, ouais, mais moi, je suis plus solitaire, toi, oui, c'est correct, je l'ai entendu 1001 fois celle-là. Mais quand tu es dans une bulle, être solitaire, ça ne veut pas dire se tenir par la main et avoir quelqu'un qui est à côté de soi tout le temps. Puis... Non, non, non. Ça veut dire être dans, faire son affaire, mais être dans un environnement de gens. Puis un environnement, ça ne veut pas dire qu'on est tous collés ensemble et on marche tout le temps. Non, tu vas t'apercevoir que cet environnement-là, si tu t'en vas tout seul dans un hôtel la nuit, ça va te manquer. Oui, oui, ça va te manquer. OK? Donc, Espagne, Portugal, on parle à peu près 50 $ canadiens par jour. Ça, c'est pour marcher, manger, dormir. Parce que c'est les activités que tu fais. Bon, ça ne coûte rien pour marcher, là, on se comprend. Là, c'est ton activité. Donc, pour manger et dormir, ça va te coûter 50 $ canadiens environ. Je dis tout le temps qu'on ne va pas faire Compostelle en bas de 3 semaines. Puis tu regarderas toutes les conférences, entrevues que je fais, les gens répètent la même affaire. Oui, les Européens font ça, sont là. Mais c'est ça. Ils disent également qu'après avoir fait 3 semaines ou plus, ils réalisent que... OK. Donc, on ne le fait pas en bas de 3 semaines. Ça ne donne rien. Puis moi, j'ai des gens, j'ai des clients là, qui m'ont déjà appelé. Hey Pascal, là, j'ai une semaine, 10 jours, là, 12 jours. Là. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Reste à la maison. Ça ne donne absolument rien. Parce que la première semaine, tu es en train de te préparer. Ton corps se prépare. Toi, tu commences à te déposer. La deuxième, le plaisir arrive. Puis la troisième, c'est du bonheur total. Okay? Pourquoi je te dis ça? Fais le calcul maintenant. J'ai dit 50 à 75 $. 3 semaines, c'est quoi? C'est environ 20 jours. Fait que multiplie 20 fois 50 ou 20 soit 75. Okay? Tout dépendant si c'est plus en France ou plus à Compostelle. En Espagne ou encore Porto. On va arrondir tout ça, on va se rendre ça simple. Là. Donc, si je suis en Espagne, Camino Frances, entre autres, ben, 20 jours fois 50 $, ça fait quoi? Ça fait 1000 pièces. Pensez 2 secondes. Tu as vécu un bonheur pendant 3 semaines pour 1000 pièces.
tu as dormi, tu as marché, tu as mangé et tu as dormi. Écoute, c'est le prix d'un forfait dans le sud pour une semaine. Tu réalises-tu? Puis là, tu as pris du temps pour toi. C'est très, très, très fort, très, très, très puissant. 1000$. Maintenant, attention, c'est parce que tu te débrouilles par toi-même, là, parce que tu me regardes, tu prends toute la formation, ici en ligne, ou encore les formations que je donne en personne, puis tu t'es préparé. Tu n'es pas dans un voyage organisé. Si tu étais dans un voyage organisé, ce serait le double, sinon le triple. OK? Ce que je t'ai expliqué tantôt. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps de bien regarder les différentes vidéos que je t'offre, les modules, pour savoir exactement comment ça marche. Poser tes questions en dessous des vidéos, des modules, puis tu sais que tu as toujours une ressource fiable qui est là pour t'informer puis te répondre à tes questions. OK? Donc ça, c'était marcher au Québec ou encore Compostelle. Ouais, mais je n'ai pas fait le Québec. Au Québec, si tu pars par toi-même, en solo, ça peut te coûter aussi peu que 50 à 75 $ par jour. Peut-être plus autour de 75 $, un peu comme la France. Pour marcher, manger, dormir. Puis sais-tu quoi? Ça peut te coûter encore moins cher si tu transportes avec toi une petite tente. Essentiellement, généralement, quand on marche à Compostelle ou au Québec, on n'apporte pas une tente. Mais à Compostelle, il y en a qui l'apportent. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Puis au Québec aussi, ça peut être le cas. Avec une tente, ça donne encore plus de flexibilité. Tu peux aller dormir soit dans les campings. Des fois, il y a des endroits déjà déterminés gratuitement par les municipalités où tu peux aller dormir. Des fois, tu peux aller demander à un fermier si tu peux dormir sur son bout de terrain. Tu ne déranges personne, tu te ramasses et tout. Plus on va être respectueux envers ces gens-là, plus ils vont nous dire oui et tout. Tu viens te sauver. Écoute, un camping aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un en bas de 50$. Hein? Fait que même si tu en avais un à 20$, tu viens de l'économiser, tu comprends? C'est plein de trucs également. Donc, au Québec, si tu pars en solo par toi-même, ça va coûter entre 50 et 75 $. Fait que finalement, c'est à peu près le même budget que la France. Ah, mais attention, on arrive au point numéro 3. Le point numéro 3 qui est le transport. Là, si tu pars pour la France, pour l'Espagne, pour le Portugal, grosso modo, là, plus ou moins, tu l'as vu ma diapo, là, plus ou moins, on s'attend à peu près à 1000 $. Ça dépend de la période de l'année, ça dépend de plein d'affaires. Okay? Puis au jour où je te présente ça aussi, hein, il y a aussi toute l'inflation, il y a des... Présentement, à peu près 1000 $. 1000 $, tu vas avoir un billet aller-retour pour là-bas et un peu de lousse pour quelques transports sur place là-bas, tout dépendant comment loin que tu vas être de ton lieu de départ. OK? Parce qu'il n'y a pas d'avion qui atterrit directement à un lieu de départ comme le Puy, comme Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a Porto, ou encore Paris, des gens qui partent de Paris. Il y a Porto. Porto, tu débarques vraiment là à l'aéroport. Mais grosso modo, il y a toujours un peu de transport à faire. Puis même là, quand tu vas terminer ton séjour de 3 semaines ou plus, mais là, il faut que tu reprennes un train, un autobus ou un avion pour partir de Saint-Jacques, okay, de Santiago, pour retourner à ton lieu de départ, qui sera peut-être, comme je disais, Porto, Madrid, Paris, peu importe. Fait que, à peu près 1000 $ ton transport. Ça, si tu marches au Québec, on ne le compte plus. Fait que tout dépendant combien de semaines tu l'as marché, là, on est encore dans un budget respectable. Hein? Parce que tout ce que... Puis l'autre affaire, je veux revenir sur le point d'avant. Tu sais, au point numéro 4, là, marché au Québec, on passait de 50 à 75 $. Même si tu restais à la maison, ça te coûte de l'argent à faire l'épicerie. Fait que ça te coûte-tu vraiment 50 à 75 $ par jour? Ça te coûte combien, toi, par semaine, pour manger correctement? Je ne sais pas. Je ne vais pas aller trop là-dedans, je n'avais pas prévu ça, mais déduis ça. Je ne sais pas moi. Une personne aujourd'hui, manger une semaine, 150? Si on fait 3 repas par jour pendant une semaine, c'est ça? Est-ce que je suis dans le champ? Je ne sais pas, je vais à l'épicerie à tous les jours. Je fais plus une épicerie par semaine maintenant. C'est mon bonheur, ça me permet d'aller à l'épicerie à tous les jours, de marcher et de bouger. Ça me donne donc peut-être le calcul. Fait que déjà, là, tu peux te dire, ouais, à tous les jours, toi, manger, ça te coûte-tu 20, 25$? C'est ça, déduis ça. Tu vois, ça ne coûte pas beaucoup de plus, finalement. Là. OK, fait qu'on avait ça. On avait le transport si on va en Europe. Et une des dernières choses à faire, ce qui malheureusement est une des premières choses que font 90%, et c'est une de mes
une des choses les plus importantes que je dis constamment ne pas faire. Hein? Parce que quand tu embarques avec moi dans mes programmes de préparation, aventurier, passionné, la totale, le défi ça marche, ou encore les week-ends de préparation rando, on fonctionne toujours par 3 grandes étapes. S'informer, s'inspirer, se préparer. La dernière étape, c'est se préparer. Et dans se préparer, il y a le matériel. Avant de se préparer, on va voir, hey, j'aime-tu ça, moi? Ça a-tu de l'allure? C'est quelque chose qui m'intéresse? Aller marcher du 15, 20, 25 km à tous les jours. Ça m'allume-tu? Oui. C'est comme si tu magasinais une voiture. Tu ne vas pas aller à l'étape d'aller dans une boutique, dans un concessionnaire, pour aller voir les voitures en premier. Tu commences par voir, c'est quoi les voitures que sur le marché? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'intéresse? Puis là, après ça, tu vas passer comme à la deuxième étape, t'inspirer. Tu vas demander à des amis, la famille, eux autres, leur voiture qu'ils ont. Tu vas peut-être leur demander qui te la prête, qui tu l'essayes. Et tout ça, c'est dans s'inspirer. Et après ça, tu vas aller chez un concessionnaire et tu vas demander au concessionnaire voir certaines voitures. La première chose que tu fais, tu ne vas pas dans le concessionnaire et dire, hey, c'est quoi une bonne voiture pour moi? Lui, il va te présenter des voitures limitées qui est dans son garage. Il ne va pas te parler des autres voitures, des autres modèles qu'il y a ailleurs dans les garages. C'est ça le problème également qu'on fait souvent quand on va faire de la rando. On s'en va dans un magasin pensant qu'ils connaissent tout sur la rando communautaire. Dis ça, ce mot-là, dans un magasin. Rando communautaire. Vide. Moi, j'ai déjà rentré dans un magasin et j'ai dit Compostelle, au service à la clientèle. Vide. Puis quand j'ai réussi à trouver quelqu'un dans le magasin qui connaissait Compostelle, il ne l'avait pas fait, ben on m'équipait tout croche. Je l'avais déjà fait, Compostelle. C'était juste pour voir comment on préparait les gens dans les boutiques. Donc, jamais, c'est la dernière chose que l'on fait. OK? Avant de préparer. Donc, après ça, on pense à notre transport, combien qu'on va marcher, comme j'ai marqué ici dans mes... Donc, puis encore là, le matériel, là, nous ici, là, moi ici, la Québec-Compostelle, là, je commence tout le temps avec ce que tu as de 3G. Encore une fois, je le dis, pas une boutique ici, là. Je ne veux pas te vendre un paquet de cossins. Qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe qu'on pourrait se servir? Qu'est-ce que tu as dans ton garage qu'on pourrait se servir? Qu'est-ce que tu as dans ton grenier qu'on pourrait se servir? On va commencer avec ça. Fait que finalement, peut-être que tu n'auras pas grand-chose à dépenser pour commencer. On va juste commencer à découvrir. J'aime-tu ça? Avant de m'acheter un vélo à 5000 $, là, je vais commencer par enfourcher le vélo du voisin. Là. Puis, j'aime-tu ça, le mouvement du vélo? Ça me convient-tu? Oui. Ah, on m'a acheté de meilleurs souliers. Ah, on m'a acheté un meilleur chandail. Ah, on m'a acheté un casque. On m'a acheté une sonnette. Ah, on m'a acheté un meilleur vélo. OK? Avant de partir en peur, d'acheter un paquet d'affaires dans une boutique, dans un magasin, qui ne sait même pas quel type de vélo que tu veux faire toi-même au départ, tu ne sais même pas. Hein? Tu vas voir mes autres capsules, tu vas voir également, là, hein, tu vas-tu faire de la rando-autonomie, de la rando-tourisme, de la rando communautaire. Exemple, vas-tu faire du vélo de montagne, du vélo de route, du vélo-tourisme? Tu ne sais même pas. Fait que va pas dans un magasin acheter un vélo quand tu ne sais même pas quel vélo tu vas acheter. Même chose pour l'équipement. Ne va pas t'acheter de l'équipement quand tu ne sais même pas si tu vas dormir avec les ours ou ben non, si tu vas dormir dans des palais. Tu sais. On évite les magasins. Nous, moi, ce que je fais, je commence quand tu es en formation avec moi, comme là, je te fais réfléchir. Quel type, hein? On va voir les autres vidéos pour voir c'est quoi les différences. Puis, qu'est-ce que j'ai chez moi que je peux me servir? Il y a des choses, évidemment, que je vais t'inviter à éviter. Mais tu vas le découvrir tout seul, au fur et à mesure. Tu vas voir un moment donné que, je ne sais pas, la paire de souliers, ben, peut-être usée un peu. Puis si je fais des ampoules, c'est peut-être parce que mes souliers sont trop petits, sont vieux. Ah, ce serait peut-être temps que j'investisse. Ah, c'est vrai que le chandail est peut-être inconfortable. Du coton, c'est pas l'idéal. Ah, peut-être je vais investir dans un chandail technique. Ça va être plus confortable. Mon sac à dos, ben, c'est peut-être un 82 litres. Puis dans le fond, ben, c'est le tiers de ça que j'ai besoin. Mais garde, commence avec ce que tu as. OK? Puis je te le dis, je le répète, puis je suis fier de dire ça, il n'y a pas une boutique au monde qui va te dire ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est te vendre ce qu'il y a en arrière. Donc,
ton matériel que je mentionnais il y a quelques secondes, après avoir regardé ce que tu as, ben, c'est minimum 1000 pièces là. OK? C'est minimum 1000 pièces parce que tu vas avoir une paire de souliers éventuellement à t'acheter, un sac à dos, des bâtons, des bas, des chandails, mais tu n'es pas obligé tout de suite au jour au lendemain là-dessus. C'est entre 1000 et 3000. Mais, hey, fais pas les gros yeux, 3000 pièces. Non, 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 pas tout de suite. Puis peut-être que tu ne te rendras jamais là parce que peut-être tu as déjà plein d'affaires chez toi qui font. Mais il y a des endroits, des boutiques, que c'est ça leur objectif. Si tu rentres dans le magasin, tu as zéro connaissance de Compostelle, c'est pas dans quoi tu t'embarques. Eux autres, là, dans leur tête, c'est 3000. Puis 3000, c'est une couple d'années, ça. Ça c'est, depuis l'inflation, puis tout ça, là, c'est peut-être plus autour de 4 à 5 000. Quand il voit une tête rentrer, lui, il vaut 5 000 piastres. 3 à 5 000. Commence doucement. Commence par des... Il n'y a rien de plus désagréable de se faire équiper. Hein, parce que si toi, tu ne sais pas compter, les autres savent compter derrière de la caisse. De se faire équiper et puis la personne finalement qui t'a équipé ne savait même pas que toi, tu faisais de la rando communautaire. A entendu le mot rando, pensait que tu faisais de la rando dans le bois avec un gros sac, plein d'équipements, des chaudrons, finalement, tu as besoin de rien de tout ça. Ton jour 1, tu débarques et tu t'aperçois que tu as un paquet d'équipements que tu n'as pas besoin. Puis c'est pesant en titi. Fait que là, tu en donnes, tu en jettes ou tu renvoies ça à la maison. Tu n'as pas encore commencé à marcher, tu viens de t'apercevoir que tu as dépensé 2 3 000 pièces de trop. Pas le fun, ça. OK? Fait que ça, là, du matériel et tout, là, on oublie ça. Et donc, la première chose à faire, c'est exactement ce que tu fais présentement. Tu me regardes, tu es en train de t'informer, te préparer. C'est exactement ça que je fais, moi, avec nos préparations formation. Hein? C'est d'avoir une bonne préparation, une bonne formation du début à la fin. Là, aujourd'hui, on a juste parlé de budget, là. Réalises-tu? Juste parler de budget. Là, il y a plein d'autres aspects également de tout ça dans les 3 grandes étapes que je parlais. Hein? Savoir bien s'informer. Hein? Comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir. Hein? Ensuite, il y a l'étape s'inspirer. C'est-à-dire marcher avec des gens ou rencontrer des gens qui ont vécu ces expériences-là, voir des conférences. On fait tout ça avec Québec. Être dans une communauté de marcheurs, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant parce que les gens souvent disent j'aimerais ça marcher avec du monde dans un club de marche et tout, mais ça ne marche pas. Regarde dans un club de marche comment il y a une rotation, il y a des gens qui s'embarquent là-dedans, puis après ça, ils disparaissent. Nous, on en a un pour toi, ça s'appelle Québec-Compostelle. Puis il est virtuel, tu vas marcher par toi-même, tu marches à ton rythme, tu marches à l'heure. Fait que ça, c'est tout dans notre étape s'inspirer. Aussi des conférences, entrevues que tu vois et tout. Et ensuite, on a notre étape préparée. En préparation, on se parle de se préparer physiquement, psychologiquement, alimentaire et se préparer également avec le matériel. Puis c'est la dernière chose qu'on fait. Alors, je te représente encore une fois, ce qui est le fun aussi quand c'est en vidéo, comme ça, tu peux toujours retourner, tu reposes et tout, mais pour terminer, là, juste regarder encore une dernière fois les étapes que j'avais. Désolé là, du petit, le 5 et le 6 qui sont inversés. Évidemment, préparez toujours un petit peu à de l'imprévu. Évitez les voyages organisés. Ça va vous coûter les yeux de la tête pour rien et vous n'allez pas vivre votre voyage comme vous devriez le faire. OK? Marchez au Québec ou Compostelle par vous-même en solo, là, entre 50 et 75 $ par jour. Votre transport, si vous allez à l'international, puis ça s'adresse aussi pour les gens qui sont en Europe qui voudraient venir ici, là, c'est un 1000 $ grosso modo pour le transport qu'il faut prévoir. Le matériel, pour commencer, vous misez à peu près ça à 1000 $ après avoir étudié un peu ce qu'on a dans notre garde-robe. Et la préparation, la formation, nous, c'est ce qu'on vous offre. On a des séances de préparation qui commencent à 100 $, puis il y en a d'autres qui vont, les week-ends de préparation rando, c'est 200 quelques dollars. On a les programmes en ligne qui, eux, offrent encore plus, qui est un autre prix. Et je le sais, là, je vous entends dire, ouais, mais pourquoi je prendrais ça, une préparation en rando, organisée tout seul. Je viens juste de mentionner pourquoi, parce que ça fait un paquet d'erreurs. Et le peu que tu vas investir, que tu as investi quand tu es avec nous comme ça, là, tu vas le récupérer décuplé au fur et à mesure avec l'économie que tu vas faire en bout de ligne. Là, là. Puis en plus,
C'est ça qui est le fun. Bravo à ceux qui sont là, qui sont dans une belle grande famille de Québec-Compostelle. Vous êtes entourés, vous êtes encouragés. C'est rare qu'on réussisse quelque chose tout seul. On est super motivés et tout, puis là, ça avance, puis là, oups, on a un petit pépin, oups, on a un petit défi, puis là, on en a parlé avec des gens, puis ils nous disent, ouais, donc, mais il faut penser tout ça, puis là, wow, l'énergie, elle perd, puis là, c'est comme, voyons donc, je suis donc même malade de penser à ça. Moi. C'est rare. Tout le monde qui réussit, tu regarderas. Les plus grands de ce monde sont là, sont entourés, ont des coachs pour se faire aider et avancer. Alors, on vient de faire un résumé. C'était votre capsule pour savoir quel est le budget nécessaire pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Maintenant, as-tu des questions là-dessus avant qu'on se quitte? Je vais aller voir les questions, les commentaires que l'on a. Ici, boy, ça n'est passé beaucoup de choses pendant que je jasais. Ici, OK. Petite moustique devant moi. Contre-cœur, José qui dit combien d'argent sur le chemin du puits mi-mai à 2023? Bien, je pense que j'ai répondu comme il faut la question, José, là, entre 50 et 75 $ par jour. Puis sur soi, si vous voulez avoir cette question, c'est peut-être ça. Sur soi, là, jamais plus que 100 € quand vous êtes en Europe. Vous pouvez toujours retirer de l'argent à gauche et à droite. Puis, au Québec, pas plus que 200 $ avec vous. Parce que la seule chose que vous allez payer en argent, c'est vos dortoirs. Le reste, là, tout se paye par carte de crédit. Janine, qui est là, qui dit salut. Béatrice, qui vient arroser son bonheur. Est-ce que tu es de retour du Maroc, Béatrice, ou tu me regardes du Maroc? Je pense que tu es de retour. Hein? Annick, j'approuve. L'effet de groupe est merveilleux, oui. Annick, qui, entre autres, fait 2 randos séjours avec nous. Puis oui, quand on est en rando séjour, c'est pas des voyages organisés. Hein? Mais vous êtes dans une bulle, exactement comme Compostelle. Fait que vous savez qu'il y a des gens sur le chemin en avant qui ouvrent, qui ferment, qui sont là, mais vous êtes le minimum d'encadrement, mais vous n'avez pas de casse-tête. Alors, c'est ça, les randos séjours, entre autres, pour ça. Bon, ben, je pense que ça fait le tour pour tout ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui. Hein? N'oubliez pas qu'en tout temps, vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez l'écrire aussi en bas si vous êtes en rediffusion. Vous pouvez l'écrire en bas, puis on va pouvoir vous répondre là-dessus. Si tu es sérieux dans ta démarche, moi, je t'offre l'appel de la liberté. Ça, c'est un appel gratuit de plus ou moins 30 minutes. C'est souvent plus que 30 minutes, finalement, avec moi pour discuter de ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Je tiens à le préciser, là, c'est gratuit. Ici, là, déjà, dans la diffusion, tu as le lien. Je vais le remettre dans les commentaires, le lien. C'est pas compliqué à retenir, là. C'est québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule. En allant là, ben, tu auras quelques questions préparatoires à faire. Et puis, ensemble, on va passer du temps pour t'aider à cesser de procrastiner, finalement. Tu vas voir que dès que tu vas rentrer dans ces 30 minutes-là, on passe à l'action. Hein? Tout ce que j'ai besoin de toi, c'est que tu quittes le sofa. Moi, j'en ai de la motivation. J'en ai de l'énergie. Je vais t'aider à passer à l'action, sans problème. Mais toi, il faut juste que tu débarques du sofa. Hein? Ça, je ne peux pas le faire pour toi. Alors, puis tu vas voir qu'on va passer du bon temps ensemble, accompagné d'une belle communauté, finalement. Je suis Pascal Auger et j'aime ça aider les randonneurs qui avoir plus de confiance, plus de motivation, puis la bonne préparation, finalement, pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, surtout avec bonheur, sécurité et sans blessure. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Maintenant, nous poursuivons avec... Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil.
voie à suivre. Tiens mon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.